Bienvenue sur Univers H. Si c'est ta première fois sur la chaîne, retiens que nous parlons du génie civil, des logiciels qui vont avec et quelquefois les divers. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, je vous fais voyager dans l'univers de l'architecture. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est comment réaliser un rendu réaliste grâce à un logiciel de rendu réaliste qu'on appelle Lumion. Et si vous voulez la suite de la vidéo, je vous invite à vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Et cliquez surtout la cloche de notification afin de ne rien rater toutes nos publications qui se poursuivent chaque semaine. On se retrouve après ces génériques. C'est parti. Voilà, premièrement, nous allons lancer le logiciel. Et la version que nous utilisons, c'est la version 8.5. Voilà, c'est une version antérieure. Et voilà, prochainement, on aura l'occasion de faire avec deux versions qui sont récentes pour essayer un peu de s'adapter. Et voilà, parce que c'est essentiel, c'est toujours important de pouvoir se mettre à jour à chaque fois qu'il y a une évolution scientifique ou technologique. Voilà. Et la première des choses pour débuter avec l'oignon, c'est de savoir comment d'abord importer les projets dans l'oignon. Ça dépendra du logiciel que vous utilisez. Il y a ceux qui utilisent 3D Xmax, il y a ceux qui utilisent Blender, il y a ceux qui utilisent. Donc, vous devez vous adapter à votre logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser. Et quant à moi, ici, moi, j'utilise SketchUp. C'est le logiciel qui m'aide à modéliser la 3D. Et voilà, la première étape, ça sera d'abord de venir configurer parce qu'il faut pour exporter. Donc, je vais être dans SketchUp et des SketchUp, je vais essayer d'exporter mon projet dans, dans l'Union. Ça, c'est la première étape. Donc, je vais d'abord exporter. Ensuite, je vais importer. Donc, j'ai deux opérations que je vais devoir faire. Donc, là, je suis dans mon projet qui est, je crois que c'est déjà un projet déjà fini. Hein. J'essaie un peu de vérifier. Bon, comme c'est un exercice, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais rapidement me rendre, voilà, je vais aller dans le fichier et je vais chercher exporter 3D. Alors, et dès que la fenêtre s'ouvre, je dois chercher à ajuster le type de fichier. Voilà, chez moi ici, ça m'amène déjà. Et il y a plusieurs types de fichiers. Nous avons AutoCAD DWG ici. Le fichier qui nous intéresse ici, c'est Collada DAE. C'est le fichier qui est pris en charge par l'Union. Alors, nous allons exporter. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous allons procéder à la deuxième étape qui consiste à importer. J'espère que je me suis fait comprendre. Première étape, nous exportons et la deuxième étape, nous importons. Voilà. Dès que nous avons fini cette opération, nous pouvons maintenant nous rendre dans notre logiciel Lumion. Voilà, dès que vous lancez, ce qui s'affiche, c'est ces différents cadrans qui représentent les lampes. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de choisir. Donc, par exemple, ici, nous, et voilà, je préfère que nous puissions choisir le premier. Et voilà, nous allons lancer. Alors, comme vous le constatez, il y a un projet qui était déjà là. Alors, ici, nous allons chercher à le supprimer. Alors, nous allons faire double clic pour supprimer. Et voilà, nous allons chercher. Bon, ça dépend. Et parce que ce n'est pas dans notre champ de travail. Alors, nous allons chercher à importer ce que nous voulons travailler tout à l'heure. Alors, rapidement, nous irons dans importer vers le bas. Bon, avant, bon, il y a des choses que pour lesquelles je dois rebondir. Alors, nous allons d'abord importer et tout de suite, nous allons nous rendre. Je pense que le projet est dans le document et on va chercher c'était quel projet déjà. Voilà. Et puis,
Ensuite, nous allons valider. Voilà. Et dès que vous posez les questions, vous allez voir les axes qui vont apparaître tout de suite et vous allez faire double-clic pour que ce projet puisse s'installer. Ensuite, vous allez faire échappe pour la disparition de ces axes. Alors, et rapidement, je vais essayer de rebondir sur les différentes fonctionnalités. Alors, ici, dès que vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont du genre intuitives et vous pouvez facilement comprendre et ensuite vous adapter. Alors ici, nous avons la météo, ça nous aide à paramétrer le temps et voilà, nous avons le relief, le terrain, nous avons le matière, nous avons les objets, voilà. Et en bas, et nous avons encore d'autres outils que nous pouvons, par exemple ici, la nature. Si nous voulons faire une architecture paysagère, nous aurons besoin de la nature, bien sûr. Il y a aussi les transports, il y a plusieurs outils. Alors, voilà. Et une fois que vous avez fini à faire l'exportation, vous devez chercher à maîtriser la souris parce que c'est avec elle que vous allez et travailler, bien sûr. Alors, vous devez savoir que nous avons les touches directionnelles qui nous aident à pouvoir nous mouvoir, à pouvoir nous déplacer. Et il y a aussi d'autres commandes. Bon, je commence par les commandes. Nous avons CTRL A. CTRL A, bon, je vais d'abord ramener les projets au centre pour que cela puisse être facile. Alors, pour ce faire, je peux utiliser soit les touches directionnelles, soit je peux utiliser et la commande contrôle A, c'est pour descendre. Si je veux que je descende un tout petit peu, et contrôle E si je vais remonter. Et nous avons de l'autre côté, nous avons contrôle S si je vais aller à gauche. Voilà. Contrôle Z si je vais reculer. Donc, j'espère que jusque-là, ça va. Et donc, on peut utiliser les touches directionnelles pour que ça puisse être un peu fluide. Donc, voilà. Nous avons CTRL E pour descendre, CTRL E pour monter. Nous avons CTRL S pour décaler de l'autre côté. Et voilà. Nous avons aussi les touches directionnelles qui peuvent nous aider aussi à pouvoir faire ces opérations. Donc, voilà. Pour la rapidité, j'aurais souhaité que nous puissions utiliser les touches directionnelles. Parce que si, par exemple, si je vais avancer, je vais me ramener, je vais ramener le projet vers, je vais ramener vers moi et si je vais décaler, par exemple, si je vais aller vers la gauche, alors si je veux que cette opération puisse être un peu rapide, je vais appuyer la flèche qui me permet de me déplacer, plus Alt. Je vais accélérer la vitesse. Vous voyez, dès que j'appuie Alt, plus la touche de la direction que j'ai choisie, ça me facilite. C'est pourquoi j'aime utiliser les touches directionnelles, car avec elles, ça me donne une certaine rapidité. Parce qu'avec CTRL Z, CTRL S, CTRL D, vous voyez, donc, si je vais par exemple utiliser des touches à la fois, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà pourquoi j'aurais souhaité que les utilisateurs puissent utiliser les touches de direction. Là, ça donne un peu une certaine fluidité dans le travail. Ok, d'accord, j'espère que jusque là ça va. Donc, voilà. Voilà, je ramène au centre. Et je viens avec, voilà, nous sommes déjà dans notre projet. Voilà, je pense que jusque-là, ça va. Avec les touches de direction, nous pouvons euh, nous déplacer aisément. Voilà. Alors, prochainement, nous allons essayer d'aborder comment traiter le matière, le matériau, parce que c'est très important, parce que pour arriver au réalisme, ce qui est très essentiel, c'est de chercher à maîtriser le paramétrage. Et si vous maîtrisez les paramétrages, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir donner un résultat exact. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver un résultat attendu. Donc voilà, je vous montre le dernier rendu que je fais de ce projet et à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est le dernier rendu que j'ai eu à produire avec ce même projet. Donc,
Et pour aboutir à un rendu réaliste, il faut vraiment maîtriser les paramétrages. C'est un paramètre très essentiel pour parvenir à un rendu vraiment réaliste. Et donc, on va essayer de réviser sur les fonctionnalités. Par exemple, ici, la météo. Si nous voulons, par exemple, avoir le soleil à la façade, donc là, nous allons mettre, et nous allons orienter le soleil au sud. Vous voyez? Ça me change directement. Donc, voilà. On peut varier comme ça. Et voilà, nous pouvons baisser la température du soleil si nous voulons que ça ne soit pas un soleil ardent. Nous allons essayer de baisser et c'est pareil aussi avec le nuage, on peut paramétrer. Donc, on peut paramétrer. Voilà. Et voilà, nous avons le terrain. Ici, nous pouvons, par exemple, ici, nous pouvons essayer de modifier notre terrain. Par exemple, ici, nous avons plusieurs. Par exemple, si nous voulons élever les terrains, ici, nous voulons avoir une fossée. Et voilà, ici, si nous voulons avoir renivelé, si nous voulons avoir des vacillements, etc. Et donc, voilà. Ici, si nous voulons avoir ajouté de l'herbe, c'est un peu de rajouter un peu une touche de réalisme. Voilà. Donc, j'espère que ces notions vous permettront de bien décoller avec le logiciel. Et pour le prochain tuto, nous allons nous exercer sur le traitement des matériaux et ce qui fera en sorte que nous puissions être sur le point de générer notre rendu réaliste. Merci de votre attention et on se retrouve pour le prochain tuto et pour un prochain rendez-vous. Merci surtout et n'oubliez pas toujours le devoir que nous vous demandons de nous laisser vos commentaires si vous avez des suggestions et de nous aider surtout dans le partage. Donc, on voudrait que cette communauté puisse s'accroître. Merci, on se retrouve prochainement. Ciao.